Si aujourd'hui tu démarres 2026 sans avoir de plan clair pour pouvoir gagner de l'argent sur internet, cette vidéo peut peut-être changer ton année. Il existe aujourd'hui un business que des milliers de personnes lancent, mais mal. Alors qu'à lui seul, il peut t'aider à générer des revenus assez rapidement, concrets, sans avoir forcément d'audience et aussi sans avoir de budget énorme. Alors ce business n'est pas nouveau, il s'agit du freelancing. Ça fait plusieurs vidéos que je parle dessus. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Pierre, bienvenue sur ma chaîne. Alors non, le freelancing n'est pas mort, il n'est pas saturé. Le seul problème aujourd'hui, c'est que 90% des gens qui se lancent dedans s'y prennent mal. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le freelancing, c'est le business aujourd'hui à lancer en 2026, comment éviter les erreurs classiques, et surtout, comment t'en servir comme tremplin vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors d'abord, pourquoi le freelancing, c'est encore une opportunité en 2026 ? Il faut prendre en compte le contexte, et aujourd'hui, il joue en faveur des freelances. Depuis quelques années, on a une explosion du travail à distance. On a des entreprises qui veulent moins de charges fixes, plus de flexibilité et des résultats rapides. Et de l'autre côté, on a aussi l'émergence des intelligences artificielles. Alors, ça signifie pas forcément la fin du freelancing, mais la fin des freelances qui sont généralistes et mou. Et donc d'un autre côté, l'explosion des freelances qui sont orientés résultats. L'idée que tu dois retenir derrière, c'est que le freelancing n'est pas saturé, c'est juste qu'il est devenu beaucoup plus exigeant. Alors pourquoi la majorité des gens échouent ? Et pourquoi là, toi, tu peux réussir? La première erreur que font les gens qui se lancent dans le freelancing, c'est qu'ils choisissent un métier et non pas un problème. Et ça, c'est quelque chose que je répète dans chacune de mes vidéos. Les gens se disent « je suis graphiste » ou « je suis monteur ». Mais ça, c'est un mauvais angle d'attaque. Ils se définissent comme un métier et non pas comme une personne qui apporte des solutions à un problème. La deuxième erreur, c'est d'attendre d'être un expert dans un domaine. Beaucoup de gens développent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et donc, ils cherchent à se former au maximum pour acquérir des tas de compétences avant de se lancer. Et donc, ils restent paralysés toute leur vie parce qu'ils se forment en continu. Ils sont des étudiants. La troisième erreur, c'est de copier les autres. Quand tu arrives, tu regardes ce qui se fait sur le marché et tu décides de faire exactement comme chacun d'entre eux. T'as le même discours, t'as les mêmes offres, t'as les mêmes plateformes, au final t'es pareil que tout le monde. Et donc tu te différencies pas. Les freelances qui galèrent aujourd'hui, ce sont des gens qui vendent des compétences. Mais ceux qui gagnent bien leur vie vendent des solutions. Quand moi j'ai commencé en tant que freelance, et je le suis toujours à côté de mon CDI, je vendais des compétences. Et j'avais des ventes une fois de temps en temps. Lorsque j'ai décidé de changer mon angle d'attaque et de dire que je vendais des solutions à des problèmes, les choses ont changé. Les gens me contactaient beaucoup plus. En fait, il faut voir le freelancing comme un business intelligent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le freelancing, c'est un point d'entrée. C'est pas ta finalité. C'est-à-dire que toute ta vie, tu feras pas ça. Toute ma vie, je ferai pas du freelancing en parallèle de ce que je fais aujourd'hui. C'est un point d'entrée. C'est une machine qui me permet en fait de faire un peu de cash rapidement, d'acquérir des compétences réelles, de développer mon réseau, et c'est aussi quelque chose qui me permet de comprendre le marché, les besoins des entreprises. Quand je dis que c'est un point d'entrée, il faut voir la structure de cette manière. Dans un premier temps, tu vends ton temps. Donc ça, c'est au début. Tu vas ensuite commencer à faire des offres par rapport à ce qui se vend le plus. Puis tu vas commencer à standardiser toutes ces offres. Si les choses se développent plutôt bien, tu vas ensuite pouvoir déléguer ou automatiser certaines tâches pour gagner plus en performance. Et une fois que tu auras compris ce qui se vendait sur le marché, ce que les gens cherchent, tu vas pouvoir créer un produit, que ce soit une formation, un coaching, un service premium, que tu vas pouvoir vendre ensuite. Donc bien utilisé aujourd'hui, le freelancing va pouvoir financer ta liberté future. Donc par quoi commencer concrètement aujourd'hui en 2026? En première étape, il va falloir que tu choisisses un problème rentable et te fixer là-dessus. C'est ce que je dis à chaque fois, tu résous des problèmes et tu apportes des solutions. Que ce soit de l'acquisition client, que ce soit de la visibilité, l'automatisation ou même de la création de contenu, aujourd'hui il y a pas mal de problèmes à résoudre sur le marché. La deuxième étape, ça va être de créer une offre qui est simple et claire. Dans toutes mes vidéos, j'ai des formules magiques pour pouvoir créer une offre simple et claire et qui résolve des problèmes. Je t'invite à les regarder. La troisième et dernière étape, c'est d'avoir un canal unique. Tu as une seule plateforme, un seul réseau, et tu fais pas 10 choses à la fois. Retiens ça, c'est que un freelance qui réussit, il a une offre qui est claire dès le départ. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Donc si tu veux lancer un business en 2026, c'est pas compliqué. Arrête de chercher loin en faisant des ventes de formation, en essayant de faire du dropshipping ou toutes ces choses qui sont un peu à la mode à chaque fois. Le freelancing, ça reste un des moyens les plus rapides et les plus réalistes de pouvoir reprendre le contrôle sur tes revenus. C'est comme si tu étais salarié, sauf que c'est toi qui travailles pour toi. Mais il y a une condition derrière, c'est qu'il faut que tu commences à le penser comme un business et non pas comme un petit job. Aujourd'hui, moi je suis salarié, je travaille quasiment 40 heures par semaine et en parallèle de ça, je vends des compétences en résolvant des problèmes sur une plateforme. Donc je ne le pense pas comme simplement un petit job à côté, c'est un réel business. Ça me prend pas mal de temps et chaque jour je fais des actions qui me permettent d'avancer là-dessus. Donc oui, forcément il y a des sacrifices, mais derrière, quand il y a de l'argent qui rentre, t'es prêt à les faire. On arrive à la fin de cette vidéo, si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, parce que ça m'aide aussi énormément dans la création de mon contenu pour vous, et aussi à me dire en commentaire quel service tu pourrais vendre en freelance cette année. Je lis tous les commentaires et j'y réponds aussi pour pouvoir vous aider. Et je t'invite à me suivre parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer ce que personne te dit avant de te lancer en freelance. Voilà, à plus tard.